Mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, en ce moment précis, Dieu nous a fait grâce d'être encore en vie. Nous allons partager un thème qui est intitulé sur l'enlèvement de l'Église. Alors, sur ce, je vous invite à incliner vos têtes. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Père éternel, je recommande cet enseignement entre tes mains. Lorsque le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées et parle-nous à travers cette prédication sur l'enlèvement de l'Église. Bénis tout un chacun de nous qui va écouter ces messages. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors mes frères et sœurs, j'ai un thème à partager avec vous en ce moment, qui est intitulé sur l'enlèvement de l'Église. Et avant de développer les thèmes sur l'enlèvement de l'Église, je vais d'abord donner la définition du mot enlèvement et du mot Église. Qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, c'est l'effet d'emporter quelque chose ou quelqu'un, ou d'emporter quelqu'un ou quelque chose, à le moment que la personne ne sera pas au courant. Donc c'est comme du vol, donc enlever quelque chose ou enlever une personne. On a souvent entendu parler qu'on a enlevé une personne, on a enlevé 2 personnes, on a enlevé 5 personnes. Alors là maintenant, moi je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Et qu'est-ce que l'Église? L'Église, ça vient du mot grec qui veut dire ecclésia. Ecclésia, ça veut dire hors de. C'est-à-dire, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes plus dans le monde, mais nous sommes hors. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Je vais lire un verset biblique dans le livre des Jean au chapitre 17, verset 14. Dans la prière sacerdotale, la Bible dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc Jésus priait dans la prière sacerdotale en disant que il nous a donné sa parole et le monde nous a haïs. Pourquoi le monde nous a haïs? Le monde nous a haïs parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. La raison pour laquelle Jésus nous dit dans l'Écriture sainte, dans le livre de Jean chapitre 17 verset 14, que je leur ai donné ta parole. Donc Jésus nous a donné sa parole. Et il dit ceci, et le monde les a haïs. Donc si le monde nous haïsse, le monde nous haïsse pas en vain, le monde nous haïsse c'est parce que nous avons reçu la parole de Dieu. C'est pour cela le monde nous a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Être dans le monde, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui commet le péché dans sa vie. Une personne qui vit dans le péché, il est toujours dans le monde. Mais or, nous, étant donné que nous sommes le corps de Christ, nous sommes les membres de Jésus-Christ, nous formons un temple qu'on appelle ecclésia en grec, qui veut dire ordre. Donc, pour nous, le fait d'aller manger, d'aller voler, d'aller commettre l'adultère, la pédicité, le mensonge, ça ne nous concerne même pas. Ça ne nous concerne plus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, nous sommes hors le monde. C'est pour cela, Ecclésia veut dire hors de. Et la raison pour laquelle Jésus-Christ ne pouvait jamais mourir dans le monde, Jésus était mort hors la ville. Donc, c'est-à-dire, il nous a montré l'exemple à suivre qui n'est pas dans ce monde, mais il est hors le monde. Et toujours dans ce verset 14, il a dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Étant donné que Jésus n'est pas du monde, toi et moi, mon frère, ma sœur qui me suivent en ce moment, nous devons comprendre une chose, que nous ne sommes plus du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Alors, qu'est-ce que l'enlèvement? C'est-à-dire, Jésus reviendra pour enlever son église. Et l'enlèvement de l'église est divisé au moins en 3 parties. Nous avons la première partie que nous appelons l'enlèvement. C'est-à-dire, Jésus va enlever ses fidèles qui seront justes, qui vont craindre sa parole, qui vont mettre sa parole en pratique. Et après l'enlèvement, quand l'église sera enlevée,
je vais expliquer clairement que quand je parle de l'enlèvement de l'église, je ne parle pas des bâtiments ou des maisons que les gens ont construites. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite jamais dans des choses qui ont été créées par les mains des hommes. Mais il habite en nous. C'est nous qui sommes les tabernacles de Jésus-Christ. Parce que Dieu, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Dans les tabernacles aussi, il y avait 3 parties. Parvis, lieu saint et lieu très saint. Et nous sommes les tabernacles de Dieu vivant. Alors, Jésus va enlever son église qui est, toi ma sœur, toi mon frère qui me suivent, et moi aussi, nous sommes tous les tabernacles du Dieu vivant. Alors, Jésus va enlever les chrétiens. Pourquoi il va enlever les chrétiens? Il va enlever les chrétiens ou l'église pour que l'église ne puisse pas vivre les choses qui vont passer dans le monde. Qu'est-ce qui va passer dans le monde? Il y aura le temps de tribulation et de grandes tribulations. Ça sera une période de 7 ans qui sera divisée en 2. Première étape, ça sera tribulation. Ça va durer 3 ans et demi. Et deuxième étape, ça sera grande tribulation qui va prendre aussi 3 ans et demi. En tout, ça fera 7 ans. Et pendant tout ce temps-là, l'église sera déjà enlevée. Et Jésus va enlever son église pour que son église ne puisse même pas vivre tous ces événements-là. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'enlèvement de l'église est divisé en 3 parties. Première partie, c'est l'enlèvement lui-même. Donc, Jésus va enlever son église. Et deuxième partie, ça sera le tribunal de Christ. Tous les chrétiens qui seront enlevés, ils vont passer au tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, ça ne sera pas pour condamner les chrétiens, mais ça sera pour que chacun de nous puisse recevoir sa récompense de la manière qu'il avait servi le Seigneur quand il était encore sur la terre. Et troisième étape, c'est ce qu'on appelle fête de l'agneau. Et fête de l'agneau, ça va se passer après le tribunal de Christ. Donc, première chose, l'enlèvement. Jésus va enlever l'église. Deuxième étape, ça sera tribunal de Christ. Les chrétiens seront jugés. Pourquoi ils seront jugés? Ils ne seront pas jugés pour aller en enfer, mais ils seront jugés de la manière qu'ils avaient servi le Seigneur sur la terre. Tu donnais des dons, tu donnais des aumônes, des offrandes, des dîmes. Alors le Dieu que nous servons, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Et il va maintenant sonder ton cœur. Il va éprouver tes œuvres pour savoir si réellement tu faisais ça à un cœur bien disposé, ou bien tu faisais seulement pour te faire voir aux fidèles de l'église que non, toi tu fais des dons. La raison pour laquelle on l'appelle qu'il est un Dieu, un fait dévorant. Pourquoi il est un fait dévorant? Parce qu'il le fait, il éprouve les œuvres. C'est comme de l'or. De l'or, avant de fabriquer peut-être un bijou, on va d'abord l'éprouver par le fait pour savoir que réellement c'est un véritable or. Et Jésus aussi, il le fait. Alors, on va brûler nos œuvres. Si les œuvres seront brûlées, ça sera transformé en poussière. Cela veut dire que malgré que tu faisais de bonnes œuvres, mais ton cœur n'était pas disposé pour servir le Seigneur. Tu murmurais dans ton cœur, malgré personne ne te voyait, mais or Jésus savait que tout ce que tu faisais là, c'était en murmurant. La raison pour laquelle il va éprouver tes œuvres par le fait. Mais si tes œuvres seront brûlées, mais ça ne sera pas consumé par le fait, cela veut dire que tu faisais avec un cœur bien disposé. Alors Jésus va enlever son église. Après l'enlèvement de l'église, l'église va passer à l'étape qu'on appelle tribunal de Christ pour la récompense. C'est là que tout le monde sera récompensé. On va nous donner des couronnes. Il y a 4 sortes de couronnes, ça je vais parler ça après. Et après le tribunal de Christ, l'église va aller dans la fête de l'agneau. C'est là que nous allons fêter ensemble avec des patriarches comme des Abraham, Isaac, Moïse, Joseph. Nous allons fêter tous ensemble dans la fête de l'agneau. Alors, pour ce moment, je vais commencer à parler d'abord de l'enlèvement de l'église et par après, je vais parler du tribunal de Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire quelques versets bibliques. Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 2 à 3. La Bible dit,
Dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, la Bible nous dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire, Jésus nous a promis que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Il va nous préparer des places. Et après, quand il va finir de nous préparer des places, il va revenir pour prendre son église, pour prendre les chrétiens, les fidèles qui étaient affermis, malgré qu'ils étaient persécutés, malgré qu'ils étaient peut-être combattus, mais ils persévéraient toujours à écouter la parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. Et ce sont ces gens-là que Jésus est allé pour préparer des places. Et après, il va revenir pour prendre tous ces gens-là. C'est pour cela qu'il nous a promis, en disant que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures, et il va revenir pour prendre tous ces gens-là, puisqu'il est allé pour nous préparer des places. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le livre des 1er Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 17. Par là, nous allons comprendre bien, petit à petit, qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église. Je vais lire dans le livre des 1er Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 17. Nous allons lire et nous allons comprendre qu'est-ce que l'enlèvement à travers les passages bibliques. Mais, mes bien-aimés, je vais d'abord vous signaler que nous devons être prêts à tout moment. Parce que l'enlèvement va nous surprendre, soit la mort peut nous surprendre. Et que si nous ne sommes pas prêts, l'enlèvement va nous surprendre et nous allons rater le royaume des cieux à cause des choses du monde. La Bible dit, que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier, mais s'il perdait son âme? Ça ne sert à rien. Dans le monde, tu peux être pauvre, tu peux être riche, mais tu dois comprendre qu'un jour, Jésus va enlever son église. C'est pour cela, bien-aimés, je vous exhorte à être fidèle devant Dieu, à marcher digne devant Dieu, parce que tout ce qui est dans le monde va passer, la convoitise de la chair, le bien matériel va passer, l'argent, tout, ça va disparaître, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 13 à 17, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17, la Bible dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cela veut dire, la Bible nous parle dans le livre des 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17 à propos de l'enlèvement de l'Église. La Bible nous exhorte en disant que ce que nous ne pouvons pas ignorer, que tous ceux qui sont morts, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts avant nous, ils seront ressuscités les jours de l'enlèvement.
la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner, les morts en Christ, tous ceux qui sont déjà morts en Christ, ils vont entendre les sons de la trompette. Et nous les vivants aussi, quand je dis les vivants, c'est-à-dire ce sont les chrétiens, les croyants, ceux qui avaient cru à la parole de Dieu et ceux qui ont mis la parole de Dieu en pratique, ils seront aussi ressuscités, ils vont entendre les sons de la trompette. Les sons de la trompette, ce n'est pas tout le monde qui va entendre les sons de la trompette. Et pour mieux comprendre, je vais vous expliquer une chose. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils disaient à Moïse, à chaque fois Moïse, tu nous dis que non, Dieu m'a dit, Dieu t'a parlé, mais nous voulons aujourd'hui que c'est Dieu-là qui te parle, qui nous parle aussi. Et Moïse, il avait prié, il a demandé à Dieu et le Seigneur lui a dit, bon Moïse, ce n'est pas mauvais, va leur dire de se préparer pendant 3 jours, de laver leurs vêtements. Et les enfants d'Israël, ils pensaient que c'était les habits que nous portons. Or, ce n'était pas les habits que nous portons. Alors, ils se sont préparés et après 3 jours, ils sont montés dans la montagne. Quand ils sont montés dans la montagne, ils ont commencé maintenant à entendre que des tonnerres. Il n'y avait que des tonnerres. Or, dans ces tonnerres-là, c'était Dieu qui parlait. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui entendait ce que Dieu parlait. C'était Moïse. Moïse entendait la voix de Dieu. Il entendait ce que Dieu lui parlait. Mais tous les enfants d'Israël étaient là. Pour eux, ils entendaient que des bruits, ils entendaient que des tonnerres. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup de gens partent à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais quand on prêche la parole de Dieu, surtout si on prêchait sur le péché, pour eux, ce sont que des bruits. Ce sont que des bruits. Donc, il voit que l'homme de Dieu est en train de les déranger parce qu'il parle du péché. Alors, de la même façon que les enfants d'Israël entendaient que des tonnerres, ils entendaient que des bruits. Mais or, Moïse attendait ce que Dieu lui parlait parce qu'il avait compris que Dieu est en train de lui parler. Alors, quand la trompette va sonner, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sera pas tout le monde qui va entendre le bruit, les sons de la trompette, mais ça sera les chrétiens, les enfants de Dieu qui vont entendre les sons de la trompette. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je vais continuer ça dans le 2e volume, faute de temps, puisque là, le caméraman me signale qu'il me reste que quelques secondes seulement. Alors, je vais continuer ça dans le 2e volume. Que Dieu vous bénisse. Merci.